travaux consistent en fait sur la synthèse de matériaux poreux et donc qui sont constitués à partir d'atomes de silicium, d'aluminium et d'oxygène. Et quand on va calciner ou chauffer ce matériau-là, on va brûler la matière organique qui est dedans. On se retrouve avec un matériau poreux dans lequel en fait on peut absorber des molécules organiques pour la décontamination de l'air, pour purifier l'air. On a développé des méthodes de mise en forme de ces zéolithes, donc sous forme de billes, sous forme de films ou sous forme de pastilles. On a développé au sein du laboratoire une autre application qui consiste sur le stockage d'énergie mécanique dans les zéolithes qui sont hydrophobes. Ces matériaux-là, on essaye d'augmenter en fait cette énergie stockée pour avoir une application industrielle plus tard. Un des exemples qu'on a, c'est avec la société CSP Technologies Aptar, où ces zéolithes-là, ils sont utilisés à l'intérieur de ces tubes-là pour piéger l'humidité, donc ils sont mélangés à des polymères. Ça permet en fait de piéger l'humidité de l'air et donc augmenter la durée de vie des médicaments ou des produits cosmétiques qui sont dans ces tubes-là. Une autre success story, c'est les travaux qu'on a depuis plusieurs années avec le Centre national d'études spatiales, où on va utiliser en fait ces matériaux qui sont mis en forme pour piéger en fait les composés organiques volatiles qui sont émis par les différentes composantes de satellites ou du robot Curiosity avec les variations de température et de pression, et donc éviter que ces composés organiques volatiles viennent se déposer sur les surfaces critiques et diminuer en fait la durée de vie du satellite. Donc grâce à nos matériaux, vous avez des belles images de la planète Mars parce que tous les composés organiques volatiles qui sont émis, ils sont piégés sur cette partie-là.